Élément majeur dans l'animation des QG et dans la mobilisation des militants, la musique va une fois de plus jouer un rôle clé dans le succès de la campagne électorale des différents états-majors engagés dans les législatives de 2016. Les quelques 1000 candidats à l'élection des députés seront amenés à utiliser les œuvres de l'esprit pour rythmer et agrémenter leur meeting. Mais savent-ils pour autant que l'utilisation de la musique et de toute œuvre artistique pendant la campagne électorale est soumise au paiement d'une redevance? Tous les candidats aux législatives qui ont l'intention de communiquer au public de la musique, des œuvres audiovisuelles ou des pièces dramatiques, donc pièces d'humour, pièces de théâtre, ont l'obligation de venir au Bureau obtenir une autorisation. Surtout qu'il s'agit d'une démarche fondée sur la loi. Il ne s'agit pas d'une initiative personnelle du Bureau pour percevoir des droits indus, mais il s'agit de droits qui appartiennent à des auteurs, à des interprètes et à des producteurs dont les œuvres et les enregistrements font l'objet d'utilisation par ces candidats. Payer une redevance au Burida avant l'exploitation publique des œuvres de l'esprit, une obligation constitutionnelle, un devoir républicain qui n'est pas toujours respecté. Aux législatives de 2011, sur environ 1000 candidats, seulement 79 se sont acquittés de cette redevance. Si nous-mêmes qui exploitons les œuvres ne payons pas les droits des artistes, nous contribuons à leur paupérisation. C'est pour cela que nous espérons que cette année, nous aurons plus de succès. Cette année, le Burida revient à la charge. Pour les localités de 100 à 100 000 habitants, le candidat devra verser 150 000 francs CFA, 200 000 francs de 101 000 à 300 000 habitants, 250 000 de 301 000 à 500 000 habitants et enfin 300 000 francs CFA pour les candidats des circonscriptions de plus de 501 000 habitants. On peut citer pour exemple dans ce dernier cas Boaké, Yopougon et Abobo. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, les candidats à la députation sont de potentiels représentants du peuple à l'hémicycle. Ils doivent donner l'exemple dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage des œuvres de l'esprit. Pour rappel, à l'élection présidentielle, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a payé 10 millions pour pouvoir exploiter les chansons de nos musiciens. Les portes du siège du Burida à Cocody de Plateau-Vallon ainsi que celles des représentations communales d'Abidjan et de l'intérieur du pays sont ouvertes. Au dire des responsables du Burida, à partir du samedi 10 décembre, des équipes seront sur le terrain pour identifier les candidats qui exploiteront sans autorisation les œuvres des artistes.